je vais parler. Voilà. Voilà, de retour, je suis de retour, chers amis. Alors, partagez la vidéo, on va parler. On va parler. On va parler de notre pays, on va parler de l'affaire. On va parler de l'affaire Jacques Ouo, on parlera aussi de l'affaire Jacques Ouo. Voilà, on parlera de l'affaire Jacques Ouo parce que j'étais au pays, j'ai été au cœur de l'affaire. Alors partagez la vidéo, envoyez à tout le monde. Voilà, je vais un peu parler aujourd'hui à Franklin Nyamsi. Parce que j'ai l'impression qu'il me cherche. Depuis des années, il est conseiller de Diom Soro. Il n'arrive pas toujours à imposer Diom Soro. Voilà, c'est l'un des conseillers qui me fait pitié. L'un des conseillers qui me fait beaucoup pitié. Le plus nul, le plus malheureux des conseillers. Depuis qu'il suit Soro, il n'apporte rien à Diom Soro. Il se croit intellectuel. Il se dit même intellectuel. Il assis en France, alors que le terrain politique, c'est en Côte d'Ivoire. Alors, je vais parler à Franklin Nyamsi aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, il a fait un post. Je vous ai dit que moi, je ne laisse pas à faire. Je ne laisse pas à faire. 2020, on ne laissera plus personne nous distraire. Voilà, il a fait tout à l'heure un post, il a parlé de moi. Je me suis bien reposé, j'étais à Abidjan. Je vous donnerai les nouvelles d'Abidjan. J'étais en Côte d'Ivoire, je suis allé dans mon pays. Malgré les menaces, les colères, les pleurs, j'ai été très bien accueilli par les autorités. Et je voudrais sincèrement saluer le ministre Ahmed Bakayoko, mon grand frère, mon aîné, et mon grand frère Al-Mustafa, que je voudrais aussi saluer tous mes amis avec qui j'étais à Abidjan. Tous ceux qui m'ont soutenu sur les réseaux sociaux, qui étaient contents de voir Zasso rentrer en Côte d'Ivoire. Je vous ai toujours dit que moi, là, je suis un garçon. Moi, je suis un garçon. Moi, je ne suis pas lâche. Je ne suis pas lâche. Quand je dis je fais, je fais. Voilà, je ne recule pas. Donc, aujourd'hui, je vais parler à Franklin Nyamsi, ce Camerounais qui se croit intellectuel. Et jusqu'à présent, moi, quand je le regarde, j'ai un peu pitié de lui. C'est vrai, aujourd'hui, alors partagez la vidéo, connectez-vous. Je vais parler, connectez-vous, je vais lui parler parce qu'il a fait tout à l'heure un post que j'ai vu, mais j'ai un peu ri. J'ai beaucoup ri et ça m'a fait un peu pitié. Pour quelqu'un qui soutient un chef de guerre, un monsieur comme Diom Soro, qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, qui a fait trop de mal à la Côte d'Ivoire, et que Franklin Nyamsi veut imposer comme chef de l'État en Côte d'Ivoire. Donc, il va m'écouter, je vais lui parler aujourd'hui. Parce qu'il ne me connaît pas. Je vais lui dire qui je suis réellement. Parce qu'André ne me connaît pas, parce que beaucoup ne me connaissent pas. Alors, partagez la vidéo, chers amis. Partagez la vidéo. Je suis quitté au pays. En tout cas, le pays est en pleine construction. Le président Ouattara bosse, il travaille. Les gens peuvent être hypocrites, c'est leur droit de critiquer ou de dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est leur problème. Mais moi, je suis allé en Côte d'Ivoire. J'ai dit, depuis qu'Ofou est mort là, depuis qu'Ofou est mort là, je n'ai jamais vu chef d'État qui travaille comme Ouattara. Bédi a gouverné ce pays, il n'a rien fait, il a créé des conflits inutiles. Gueye est venu, il a créé des conflits inutiles. Babou est venu, il a persisté dans ces conflits inutiles. Aujourd'hui, là, moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu un chef d'État qui est en train de travailler. Donc, je ne vais pas laisser quelqu'un distraire le régime du pouvoir Ouattara. Pas possible. Aujourd'hui, là, il est un ministre de la Défense et un ministre de la Sécurité qui travaille en collaboration et en complicité, qui font actuellement un excellent boulot. Non, allez-y dire à Franklin Nyamsi que Zasso dit, il n'aura pas coup d'État, il n'aura pas rébellion. Parce que c'est de ça que vous, c'est sur ça que vous comptez.
Vous comptez sur l'instabilité, c'est-à-dire créer le désordre dans ce pays avant 2020 pour déstabiliser Ouattara. Mais vous n'allez pas arriver. C'est moi qui vous dis, hein, vous n'allez pas arriver. Franklin Niassi, vous n'allez pas arriver. 2020 là, avant 2020, c'est lui qui se trompe. Tout ce que vous voyez là, c'est film, hein, mais on sait comment ça va se terminer. Je suis allé, j'ai vu, mais je ne suis pas convaincu que quelqu'un peut encore faire coup d'État actuellement. Quelqu'un peut encore créer une rébellion actuellement en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Le président Ouattara a été clair. Il dit celui qui veut être candidat aux élections présidentielles, il n'a qu'à être candidat. Tout le monde est libre d'être candidat. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous oppose à moi. Depuis combien d'années, au lieu de chercher à soigner l'image de votre chef rebelle qui est Djom Soro, c'est Djom Soro qui a fait de moi réfugié. Si nous on est ici, on a fui le pays, on a connu, on a perdu beaucoup de gens à cause de Djom Soro. C'est Djom Soro à qui Gbagbo a confié l'organisation des élections dans ce pays. On lui a donné un gros budget, c'est des milliards. Djom Soro a été premier ministre. On lui a donné un budget de 37 milliards. Djom Soro dit qu'il a créé une rébellion pour que nous, les Assous, on s'exprime dans ce pays, pour qu'on soit libre de parler. Donc nous, on va parler. Vous pensez que vous pouvez me distraire? Vous ne pouvez pas me distraire. Franklin Niamsi, moi, je fais partie des gens qui ont condamné le coup d'État de 99. Comme tu ne me connais pas. C'est nous, on a condamné le coup d'État de 99. Le coup d'État que Soro, ton Djom Soro a applaudi. Et il a même justifié. Heureux, heureux. Il parlait du coup d'État, la chute de Bédié. Mais je vais te faire écouter ça. Même s'il a oublié, lui et Bédié sont devenus aujourd'hui amis, c'est leur problème. Ça, c'est leur problème. Mais 2020, là, les pays ne vont pas prendre. C'est moi qui vous dis ça. Et la succession de Ouattara, là, Soro ne sera pas le successeur de Ouattara. Moi, je connais le RDR. J'ai côtoyé les cadres de ce parti. Je ne vois pas ces cadres-là prendre le RDR et donner ça à Soro. Il va se promener, il va faire tous ces petits jeux, mais on ne va pas lui donner le RDR. On ne va pas lui donner la tête de la Côte d'Ivoire en 2020. Les Ivoiriens ont trop souffert avec les caprices de Djom Soro. Les Ivoiriens ont souffert des caprices de Djom Soro. Nous, là, nous sommes de même génération que Djom Soro. Et nous, on va lui dire ce qu'on pense. Djom Soro n'a jamais travaillé. Il a eu l'argent où? Il a eu l'argent où? Vous êtes là, Djom Soro a l'argent, il a eu l'argent. C'est parce qu'on est dans un pays où les gens refusent de prendre leurs responsabilités. Sinon, Djom Soro, là, il y a longtemps, on a freiné ça. Il y a longtemps, on a freiné ça. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui, hein, parce que je veux que vous m'écoutez, vous les Soroistes, vous tous qui soutenez Soro. Ce que Soro a fait dans ce pays-là, ailleurs, il y a longtemps, on aurait arrêté Soro. Il y a longtemps, on l'aurait arrêté, on l'aurait mis en prison. Parce qu'il n'a pas de respect pour le peuple du Côte d'Ivoire. Djom Soro n'a pas de respect. Il vous organise, il vous donne l'argent, vous insultez les gens, mais lui, il a tué des gens. Parmi ces gens qu'il a tués là, nous, on a nos parents dedans. Des gens qui se sont battus, des jeunes qui sont devenus gendarmes. Ils ont été égorgés en plein marché devant leurs enfants. Devant leurs enfants. Mais malgré cela, Gbagbo nous a dit, essayons que c'était un médicament. On a essayé Soro comme médicament. On a essayé Soro. Moi, je n'ai jamais soutenu depuis que Soro est devenu premier ministre de Gbagbo. J'ai été toujours celui qui s'opposait. Dans les Agora, Parlement m'a chassé pour ça. Je me suis toujours opposé du fait que Gbagbo a nommé de Soro comme premier ministre Franklin. Franklin, comme tu ne sais pas, je vais te dire ça aujourd'hui. Moi, là, je me suis toujours opposé. J'ai toujours dit, un chef de guerre, sa place en prison. Dans la rébellion au Nord, là, Soro a massacré les fils du Nord. Même si certains fils du Nord pensent qu'ils sont aujourd'hui inconscients et qu'ils ne comprennent pas, moi, je leur dirai aujourd'hui la vérité. J'ai encore les images. Soro là, il n'a pas... Soro là. Soro que vous voyez là, à cause de qui vous n'avez pas de respect pour les gens là. Moi là, moi, je m'en fous de lui. Franklin, moi, je m'en fous de Soro. Je fais partie des jeunes sous Gbagbo qui a toujours condamné Soro. Pour moi, Soro, il doit être en prison. Et j'assume, je dis ce que je pense. Il ne peut rien me faire. Soro doit être en prison. Soro ne peut pas passer son temps, malgré tout ce qu'on a fait pour lui. Le président Gbagbo lui a tout donné. Le président Ouattara lui a donné la chance. On l'a même mis à l'Assemblée nationale, à la primature et à la tête de l'Assemblée nationale. Il croit qu'en le faisant, c'est une chance qu'on lui donnait pour voir ce dont il est capable. C'est pour ça qu'on l'a mis à la tête de ces institutions. Assemblée nationale, Premier ministre, tout ça on lui a donné pour voir de ce dont il est capable. Depuis combien d'années il a la tête de l'Assemblée nationale? C'est lui qui manipule les gens. C'est lui qui manipule les gens. C'est lui qui manipule Bédié. Il vous manipule, vous tous. Mais c'est vous qui va manipuler, mais ce n'est pas nous les Assous. Parce que nous, on a vécu l'histoire de la crise ivoirienne. C'est ceux qui n'ont pas vécu la crise là. C'est eux, on va distraire. Mais moi, on ne peut pas me distraire, Franklin. Tu as fait un post, tu dis, moi, Assous, j'ai vu ça tout à l'heure.
Je vais revenir dessus. Franklin, Soro là, quand on dit à qui on a tout donné dans notre pays, c'est Soro. Soro a tout eu, rébellion, il a tout eu, le Nord, il a tout dévasté, il a détruit le Nord. Malgré cela, Gbagbo lui a tout donné. Quand Gbagbo disait qu'il était médicament, moi, j'ai dit, c'était un danger pour nous. C'était un danger pour Gbagbo lui-même. Je n'ai pas été écouté. Non, Franklin, mon combat ne commence pas aujourd'hui. Hein. Contre Soro, là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Je te rappelle que moi, mon grand frère a été égorgé à plein marché, devant ses enfants. Ce sont les actes de Soro. Je ne suis pas son ennemi. Mais ce que je demande à Soro, c'est de respecter le président Ouattara. De respecter le président Ouattara. Et je ne vais pas le laisser. Je ne vais pas le laisser déstabiliser le régime du président Ouattara. Il n'arrivera même pas. Franklin, aujourd'hui, mettez ça dans votre oreille. Hein. Il n'arrivera même pas. Il ne peut pas. Tout ce qu'il fait, il va sauter. Aller chez Bédi, aller danser, se promener, narguer. Mais le moment va venir. Je vous mets, c'est la caractère dans vos oreilles aujourd'hui. Le jour va se tromper. Il comprendra que Ouattara n'est pas Gbagbo. Le jour va se tromper. Il comprendra que Ouattara n'est pas Gbagbo. Allez-y, dites ça à votre Guillaume Soro. Parce que je ne vais plus vous laisser dire du n'importe quoi sur ma personne à cause de votre Soro. Moi, je m'en fous de lui. Je ne vis pas de Soro. Soro ne m'a jamais mis à l'école. Non. C'est le FPI qui a fabriqué Soro. Ça, c'est leur problème à eux. Mais moi, là, Soro, il est de ma génération. Je suis libre de lui dire ce que je pense. Parce que je suis un citoyen de la Côte d'Ivoire. Tu me vois me mêler des problèmes du Cameroun, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu étais un intellectuel conscient, toi, Franklin, tu allais aller chercher à être candidat au Cameroun. Et puis aider le Cameroun. C'est parce que tu es minable. Tu es nul et tu ne vaux rien. Sinon, toi, qu'est-ce que tu fais en France? Pendant que le Cameroun a des problèmes, tu fais quoi en France? Et tu te laisses payer par Soro à hauteur de 2 millions de francs CFA par mois. Tu as un salaire. C'est un gros salaire que tu touches depuis des années. Donc, c'est normal tout ce que tu dis. Moi, je respecte. Parce que c'est ce que Soro a voulu. Parce que lui, il aime le désordre de Guillaume Soro. Il prospère dans le désordre. Là où il y a le désordre, c'est là que Soro veut prospérer. Aujourd'hui, là, vous voulez faire de lui l'homme incontournable. Sans lui, il n'aura pas la paix. Non, sans lui, il aura la paix. Sans Soro, il aura la paix. Et il y a la paix en Côte d'Ivoire. Il y a la paix. Parce que le président Ouattara a vite compris. Vos tentatives de déstabilisation de Bouaké, les coups d'État manqués de Bouaké, Burkina Faso, ce que vous avez fait, nous sommes tous au courant de ça. Nous sommes tous au courant de ça. Tout ce que vous avez fait au Burkina Faso, et puis vous mentez, ce sont des écoutes, mais ces écoutes-là sont authentiques. Et dans ça, vous êtes allé même loin en parlant de la mort de Désiré Tagro et certains cadres. Aujourd'hui, vous les mêmes, vous êtes soutenus par les pro-Gbagbo. Les pro-Gbagbo vous applaudissent. Moi, si j'étais un cadre FPI, si j'étais militant FPI, le premier combat qu'on devait mener, c'est de savoir pour qui a tué Désiré Tagro. Pourquoi Désiré Tagro est mort? Nous, les militants, on allait marcher. Parce que c'est un cadre de notre formation politique. Désiré Tagro avec nous, c'est à cause de nous on a tué. Mais le FPI et ses militants, ils sont toujours la même chose. Et ils veulent se comparer à moi, Zasso. Je suis le plus crédible de vous tous, parce que mon combat, il est juste. Soro a dit dans une vidéo qui a tué Désiré Tagro. Il dit, nous, on a tué Désiré Tagro. Donc, quand il finit de tuer Désiré Tagro, là, il faut que Soro réponde. Il doit répondre de ses actes. Parce que c'est lui qui l'a dit dans la vidéo. Et toi, Franklin, tu crois que tu vas nous narguer? Moi, tu ne peux pas me narguer tes histoires racontées debout. Ça ne m'intéresse pas, cher ami. Tu ne me connais pas, frère. Tu ne me connais pas. Tes histoires de... Moi, là, si on dit quelqu'un, les pro-Soro ont sollicité, c'est moi, Zasso. C'est moi. C'est moi. Depuis que je suis en exil, là, ils ont plus besoin de moi. J'ai dit, je ne le fais pas. Je ne vais pas le faire. Vous allez raconter, il dit, il a fait post-match. J'ai vu ça tout à l'heure, mais ça m'a fait rire. Mais je vais aller loin. Il dit globalement, qui est Zasso Patrick dit en global. Oui, cher ami, je ne suis pas chef de guerre, je n'ai pas de sang des Ivoiriens dans ma main. Tu ne me connais pas, mais je me représente. Je n'ai pas le sang des Ivoiriens dans ma main. Et mon combat n'est pas d'être riche. Parce que moi, je sais que pour devenir riche, il faut travailler. On ne prend pas des armes. On ne tue pas. On ne massacre pas. On ne manipule pas pour se faire important dans un pays. Dans un pays, pour devenir important, il faut travailler. C'est pour ça que moi, j'aime Ahmed Bakayoko. Tu sais pourquoi j'aime le ministre Ahmed Bakayoko? Parce que lui, il a travaillé. Les gens Bion ont travaillé. Les autres ont travaillé pour être là où ils sont. Soro n'a pas travaillé. Il fait poste, il dit, Zasso m'a harcelé. Je vais vous exhiber le découp. Il y a 2 ans, le siège Zasso alors paniqué en Suisse. Moi, paniqué en Suisse? Tu sais où je vis? Franklin, je te mets au défi. Viens voir où je vis.
Et puis ton tour où tu vis à Paris, ta misère où tu vis là, tu vas voir que ce n'est pas la même chose. Ici où je vis là, et puis toi où tu vis là, ce n'est pas la même chose. Franklin, ta misère dans laquelle tu vis à Paris là, parce que toi ton salaire là, ça vient d'Abidjan. C'est là du contribuable on prend pour te donner comme salaire. Sinon à Paris là, tu n'es rien. Franklin, tu n'es rien. Si tu étais important là, tu serais aujourd'hui au Cameroun, en train de défier Paul Biya au Cameroun. Mais tu ne peux pas, parce que tu n'es rien. Moi, je vais te dire ça. Si tu as affaire à moi, tu as affaire à un homme, je vais te dire. Hein. Et puis si tu veux, je t'invite à un débat face à face. Je vais te parler de ta rébellion de Djom Soro, parce que moi, j'ai fait des tournées d'État, j'ai été là-bas. Des tournées, j'ai été dans le Nord. J'ai écouté, je sais ce qui s'est passé dans le Nord. Je connais les combinats de Gbagbo Soro. Soro que tu suis là, il n'a pas fait Ouattara, Franklin. Ton Soro n'a pas fait Ouattara. Je vais te dire ça aujourd'hui. Parce que tu es un peu gonflé. Tu es trop gonflé, toi, Franklin. Tu es gonflé. Tu vois, tu es qui, toi? Si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, toi, tu es qui? C'est notre argent, on te donne. C'est l'argent du contribuable, on prend pour te payer 2 millions par mois. Sinon, toi, tu es qui? Ton salaire que tu prends, tu dis que tu es professionnel, ton salaire, là, ça ne peut pas te nourrir. Un homme conscient, responsable, là, si tu es intellectuel, là, il faut dire à Soro d'arrêter ces bêtises-là. Les petits jeux que Soro fait, là, il n'a qu'à arrêter. Il faut lui dire ça. Un intellectuel, c'est savoir aussi raisonner parfois. Ce n'est pas d'être mouton et suivre quelqu'un comme un mouton. Toi, tu suis Soro comme un mouton pour de l'argent. C'est toi qui vas te comparer à moi. C'est toi qui vas te comparer à moi. Que non, ça se marcelait pour payer. C'est toi, moi, je vais t'acheter, tu vas payer veste. Mais toi, tu es malade. Mais tu es malade. Ici, là, les costumes, là même. Tu sais, il y a des trucs. Moi, tu ne peux pas me dénigrer, hein, tu es trop petit, Franklin. Moi, là, je vais sur le terrain. Je ne suis pas la même chose avec toi, t'asseoir dans ta maison. Dans ta pauvre maison où tu parles là. Je ne suis pas la même chose. Ici, là, vous avez lancé campagne à Bobo. Vous êtes resté à Abidjan ici. Moi, je suis allé faire campagne à Bobo. Vous êtes resté en France. Moi, je suis allé faire campagne à Abidjan. Vous avez crié, je suis rentré faire campagne. J'ai fait campagne. Non, on n'est pas même sur Franklin. C'est en Europe, là, tu t'assois, tu as fait tes petites vidéos, et puis certains idiots et ignorants vont te suivre. Mais moi, je ne peux pas te suivre. Parce qu'on n'est pas la même chose. Tu es un lâche, tu es un minable, et tu attends tout de Soro. C'est Soro qui te fait. Comment toi, on peut te payer 2 millions de francs par mois? Tu fais quoi? Tu es assis en France, on te verse 2 millions. Et c'est toi qui bavardes. C'est toi qui bavardes. C'est toi qui bavardes, mais c'est l'argent du contribuable. Va dire à ton Soro, je te mets au défi, où il a travaillé, puis il a eu l'argent. Il a travaillé où? Et puis il a eu cet argent, tu l'as eu. Venez nous dire, où Soro a travaillé, puis il a eu cet argent. Il n'a qu'à venir nous dire. Quand quelqu'un a fait trop de tort à une nation, à un peuple, à un certain moment donné, amenez-le à se ressaisir. Ne faites pas de lui un Dieu. Nous n'accepterons pas que sous nos yeux, vous voulez nous imposer Soro. Vous n'allez pas nous imposer Soro en 2020. Si se trompe, si Gbagbo n'a pas maté, il sera maté. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Si Gbagbo n'a pas maté, mais en 2020, parce que tout ce qu'il est en train de faire là, on le suit de près. Il n'a qu'à savoir qu'on le suit de près. Boaké, les événements de Boaké, on a vu dedans. J'ai tout compris, je sais ce qui s'est passé. On voulait anticiper la chute du président Ouattara. On voulait imposer une rébellion au président Ouattara. On voulait imposer un coup d'État au président Ouattara. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, vous utilisez d'autres voies, mais nous, on vous suit. On vous suit de près. On vous suit de près. Hein? Sur les réseaux sociaux, là, je vais m'asseoir là. Et puis votre Soro, là, je vais répondre à Soro. Parce que moi, il ne me dit rien. Franklin, il ne me dit rien, ton Soro. Moi, j'étais avec lui à Beauville. J'étais avec lui à Beauville. Demandez à votre sous-tout-soul. Il a failli même rentrer à Palaba et moi, à Beauville. Demandez à votre sous-tout. On s'est retrouvés à Beauville. Je ne l'ai même pas salué. Parce qu'il ne me dit rien. Il ne m'intéresse pas. Il est orgueilleux. Il ne respecte pas votre Soro. Il ne respecte pas. Il croit que parce que lui, il a pris les armes, il va s'imposer à nous tous. Il ne peut pas s'imposer à nous tous. Ce n'est pas possible. Il peut s'imposer à ceux qui veulent gérer ses caprices. Mais moi, je ne vais pas gérer les caprices de Soro. Parce qu'il a fait trop de tort aux innocents. Il a fait trop de tort aux innocents. Aujourd'hui, si le président Ouattara au pouvoir, Soro doit comprendre que la Côte d'Ivoire doit quand même avancer. La Côte d'Ivoire ne peut pas s'arrêter à Soro. Il se bat pour son image. Il veut qu'on le regarde. Soro veut que ça soit toujours lui. Il crée des événements. Parce qu'il a l'esprit du FPI. Il a l'esprit fessiste. Mais ici, là, c'est plus le syndicalisme. Nous sommes en train de construire la vie d'une nation, d'un peuple meurtri, qui a souffert pendant des années. C'est ce peuple-là que nous voulons aujourd'hui aider. Aujourd'hui, le président Ouattara, le ministre Ahmed Bakanko, le ministre de la Sécurité, tout le monde se bat. Le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement se bat pour amener la stabilité. Mais Soro se bat pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est sous Gbagbo la Russie. Franklin, va dire à ton ami que c'est sous Gbagbo la Russie.
Depuis qu'on a mis Ahmed Bakayoko comme ministre de la Défense, vous avez vu comment les choses font. On a des caméras au pays, on a tout. Et puis nos militaires, nos forces de défense et de sécurité ont pris conscience. Ils ont aujourd'hui compris que le pays doit avancer, la Côte d'Ivoire doit avancer. La Côte d'Ivoire ne doit pas se limiter au conflit, aux guerres et à la haine, à la violence. Non, le pays doit avancer. Nos forces de défense ont tout compris. Votre Soro qui saute là, il n'a plus d'armée. C'est sûr, l'armée il comptait, mais l'armée là, on va la désarmer. On va les désarmer. On va les désarmer. C'est pas qui vous a pas désarmé. Hein. Mais nous là, on va vous désarmer. Et c'est que, sur Franklin, ici là, moi Zazo là, je suis trop serein. Je vais te dire la vérité, je suis serein. Bientôt même la main, il m'a m'asseoir au pays et fait campagne. Bientôt là, je vais encore retourner au pays. Je vais aller m'asseoir, je vais prendre mon tabouret. Je vais m'asseoir dans le pays, là, on va parler. Ton Soro, là, il ne me dit rien. Il ne faut même pas te fatiguer. Si je voulais soutenir Soro il y a longtemps, si j'aimais l'argent, si j'étais quelqu'un qui aimait l'argent, il y a longtemps, j'aurais soutenu Soro. Il y a longtemps. Il y a longtemps. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas, Franklin. Donc, moi, là, il faut me respecter. Et puis, comporte-toi comme un homme, un responsable. Hein? Tu es un irresponsable. Tu es un irresponsable, Franklin. Tu es un irresponsable. Tu es un minable à la fin. Tu es un lâche. Parce que tu n'es même pas courageux. Voilà, Bobo. Vous avez appelé l'autre d'être candidat. Tu as fait des vidéos ici. Tu as insulté Ahmed Bakayoko. Tu as insulté tout le monde, le président Ouattara. Je ne t'ai même pas vu à Bobo. Je ne t'ai même pas vu à Bobo prendre le micro pour soutenir ton candidat. Moi, j'étais à Biwa. Je suis allé soutenir mon candidat. Mon candidat a gagné. C'est ça qu'on appelle des oui-dire. Nous, là, on est des hommes. Nous, on s'assume. On n'a pas peur. Mais tu es présenté, tu es à Paris, Soro va te verser l'argent, 2 millions par mois, 2 millions par mois. Pendant que des enfants à Diokoué, dans les camps de réfugiés, les enfants que Soro a pris pour faire des réfugiés, il a fait des réfugiés, ils sont en train de souffrir. Et toi, Soro, vous narguez les gens. Vous passez votre temps à narguer les gens. Mais vous, là, vous n'allez pas nous narguer. 2020, là, comme le président Ouattara l'a dit, Franklin Niassi, il n'aura rien en 2020. Celui qui va se tromper, celui qui va se tromper, et je vous mets en garde, 2020 là, celui qui va se tromper, ce n'est pas le sang des Ivoiriens qui va verser. Non, on ne va plus verser le sang des Ivoiriens. Mais celui qui va se tromper là, il va rester dedans. Celui qui va se tromper en 2020 là, il va rester dedans. On a fait trop d'années de guerre. Les Ivoiriens sont trop morts. On ne va plus tolérer les caprices de certains individus. Le RDR, je vous ai dit depuis le début, j'ai dit RDR, on ne va pas donner à Soro. Non, il vous a dit ça. Dès qu'il a commencé, il a dit on ne va pas lui donner, ils ne vont pas lui donner. Moi, je connais le cadre du RDR, je connais le président Ouattara. Un intellectuel qui a fait les grandes institutions va se lever pour donner le RDR à un chef de guerre qui a une sale image au plan dans la sous-région. Aujourd'hui, Soro n'a pas une bonne image. Si on a fait des choses au Burkina, là, actuellement, ça poursuit Soro. Actuellement, au Burkina, il y a la justice. C'est parce que dans nos pays, on tolère certaines choses. Sinon, Soro les devait être attendu. Les audios, là, ils devaient être attendus. Mais comme dans notre pays, on dit toujours, il faut des pardons, pardon, pardon. On veut construire une nation et on est toujours dans les pardons. Ce qui fait qu'il y a des gens, qui ne veulent pas changer. Il y a des gens qui ne veulent pas changer. Parce que pour eux, la Côte d'Ivoire doit se limiter à Bédi et puis Soro. Bédi et puis Soro. Mais Soro a gouverné la Côte d'Ivoire. Votre Soro, là, il a gouverné ce pays. Soro a gouverné ce pays, il a gouverné une partie du Nord. Je vous dis, et je persiste et je signe. Allez-y dire à Soro, il n'a qu'à faire le bilan du Nord qu'il a géré. Bilan, là, il n'a qu'à d'abord faire. S'il ne fait pas bilan, il ne faut pas nous distraire. Il ne faut pas nous distraire. Allez-y lui faire ma commission. Dites à Diom Soro que Zasso dit, il faut d'abord faire le bilan du Nord que tu as géré. Les fils du Nord que tu as opposés, tu as massacrés là, ils demandent justice. Leurs enfants veulent savoir pourquoi tu as tué leurs parents. Les enfants veulent savoir pourquoi tu as endeuillé la Côte d'Ivoire. C'est ce que nous, on veut savoir. Arrêtez de distraire les gens. Dans un combat, il faut être cohérent. Moi, je me bats pour la justice. Mon combat, c'est la justice. C'est la paix, la sécurité dans mon pays. Mon combat, là, ce n'est pas faire d'atalakou de quelqu'un. Ce n'est pas faire le tue de la personnalité. C'est pas faire... Non, ça ne m'intéresse pas. Je veux... Quand je suis sorti de mon pays, je suis allé au Ghana. Je suis allé au Ghana. Le peu de temps, j'ai compris le sens de la politique. On fait la politique pour servir le peuple et non manipuler le peuple. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, notre jeunesse, certains de notre génération, ils ne comprennent peut-être pas. Mais on fait la politique pour ces jeunes. Des individus qui sont devenus milliardaires, il est devenu milliardaire. Même ses amis avec qui il a fait la guerre. Aujourd'hui, ils ont pris conscience. Tous les Ouattao,
les shérifs Ousmane et tous ces autres aujourd'hui ont compris qu'il faut mettre la vie de l'Ivoirien d'abord, la vie de la Côte d'Ivoire de tout. Mais lui, Soro, il ne veut pas. Lui, Soro, il ne veut pas. Mais il ne va pas humilier le président Ouattara. C'est Gbagbo, il l'a humilié, mais il ne va pas humilier le président Ouattara. Franklin, Soro, là, s'il est garçon, il n'a qu'à dire qu'il est candidat. Je vous mets au défi, s'il est garçon, il n'a qu'à déclarer sa candidature. Il ne va pas le faire. Il va courir derrière Bédier comme ça, parce qu'il n'est pas courageux, Soro. Vous n'avez pas dit qu'il a l'argent. Mais s'il a l'argent là, pourquoi il ne quitte pas l'Assemblée nationale? Et puis, Soro là, si tu as l'argent, puis tu es sûr de toi là, si tu es vraiment sûr que c'est toi qui as fait Ouattara, tu démissionnes de l'Assemblée nationale et puis tu crées ton parti politique. Tu démissionnes de l'Assemblée nationale et puis tu crées ton parti politique, mais tu comptes sur le RDR. Le pouvoir là, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Allez-y dire à Soro que ce n'est pas les partis politiques qui donnent le pouvoir, c'est le peuple. Il faut aller convaincre le peuple. Soro n'a pas d'argument. Franklin, ton Soro là, il n'a pas d'argument. C'est moi qui te dis ça. Il va dire quoi aux Ivoiriens? Il va dire quoi aux Ivoiriens? Il va dire quoi? C'est le pouvoir qui gère ses caprices. Hein? Mais si c'est moi, Zasso, là, lui, là, il y a longtemps, je l'ai arrêté, il l'a mis en prison. Je vous dis ça aujourd'hui. Moi, j'ai dit ce que je pense. Si c'est moi, Zasso, là, lui, là, il y a longtemps, je l'ai arrêté, je l'ai mis en prison. C'est bruit, là, ça a fini. On a arrêté sous tout ici, on ne pouvait pas respirer. Quand on a arrêté sous tout ici, on ne pouvait même pas respirer. Ça va passer ton temps à distraire tout le monde. Alors que Soutoussoul avait des armes chez lui à la maison. Ces armes-là, c'était pour déstabiliser le président Ouattara. On sait ce qui s'est passé. On sait ce qui s'est passé. Les mêmes enfants qui ont pris les armes, ceux qui sont allés dire que c'est Soro qui était derrière. Alors, allez-y lui dire que c'est moi qui l'ai dit. Au prix de ma vie, je le dis. Comme vous savez tuer, vous pouvez venir me tuer. Comme vous savez tuer, vous pouvez venir me tuer. Je vous défier, non, je suis rentré dans le pays. Et puis je vais retourner là-bas. Bientôt, dans quelques jours, je serai dans le pays là. On va parler. Votre Soro là, je ne vais pas le laisser. C'est Gbagbo, il l'a eu, mais il ne va pas avoir Ouattara. Il ne va pas avoir le président Ouattara. On ne va pas lui donner cette chance. Allez-y lui dire que Zasso dit, tu ne vas pas avoir le président Ouattara. Tu as tenté. Tu as tenté. Mais tu as vu, non? On a enlevé le fils de Odonwayi. On a mis Ahmed Bakayoko. On a mis Ahmed Bakayoko. Il est en train de faire un gros travail. Je ne suis pas sûr qu'il va te laisser, Ahmed va te laisser déstabiliser Ouattara. Tu vas tourner. Vous pouvez faire un jeu avec ce bédier qui n'arrive pas à comprendre. Je voulais saluer mon ami Christian Vagbe, à qui j'ai toujours dit, Adrien Vagbe, j'ai toujours dit, Adrien, vous êtes en France, vous êtes des intellectuels. Battez-vous pour arracher le PDCI à Bédier. Malheureusement, il ne m'écoute pas. Aujourd'hui, c'est Soro qui court derrière Bédier. Alors que hier, Soro a traité Bédier de dictateur. Hier, pour Soro, à la tête de la FESI, Bédier était un dictateur. Attends, moi, mais je vais faire écouter la vidéo. Les gens, moi, je ne vais pas parler parce qu'il faut parler. Comme vous me provoquez, moi, je suis un citoyen ivoirien, je suis libre de critiquer Soro. Je suis libre, c'est mon droit. C'est Soro qui nourrit les gens ou quoi? Il y a des gens dans ce pays qui ont travaillé, qui ont eu l'argent, qui ont fait leur propre travail, qui ont eu l'argent. Eux là, vous ne faites pas leur promotion. Mais quelqu'un qui allait prendre des armes, et tu crois que c'est par les armes qu'il va régner, parce que par les armes il va devenir président de la République. Pour lui, vous allez insulter les gens. Moi, je ne suis pas un idiot. Moi là, je ne suis pas un idiot. Je me bats pour mon pays. C'est ma part que je fais. Non, vous n'allez pas me distraire avec votre idiome Soro. Voilà. Non. Et puis, j'ai envoyé Zasso. Moi, c'est moi, je vais t'harceler. Puis toi, tu as me payé costume. Mais toi, tu as un problème. Hein. Toi, mais ce que tu portes là, c'est costume que tu portes. Tu es sûr que c'est costume que tu portes? Tu sais ce qu'on appelle costume? Tes conneries tu portes à Paris là-bas. C'est ça, tes vieux habits que tu portes là-bas, tu appelles costume. Je te mets au défi. Viens voir où je vis. Puis tu vas montrer où toi, tu vis à Paris. C'est toi, on paye. On prend là du contribuable, puis on te paye. Toi là, tu avais besoin de moi pour soutenir Soro, toi, Franklin. Et puis, soyez courageux quand vous êtes sur votre Internet. Tu avais besoin de moi pour soutenir Soro. Tu m'expliquais, Soro veut devenir président, Soro veut faire ceci, Soro veut faire... Je t'ai posé des questions. J'ai dit, fais-moi le bilan de Soro d'abord. Fais-moi le bilan de Soro, c'est ce que je t'ai dit. Tu me dis, non, vos propositions que vous m'avez faites là, moi j'ai refusé. Voilà, parce que ça ne m'intéresse pas. Moi là, je suis conscient, quand je suis venu ici là, c'est parce que Gbagbo a donné l'argent à Soro pour organiser les élections. C'est Soro qui nous a mis dans la merde. Soro n'a pas réussi à réconcilier Gbagbo et le président Ouattara. Au contraire, il veut jouer avec eux. Moi, je connais Soro. Ce que j'ai écouté au Ghana, c'est que j'ai écouté des cadres du FPI. Franklin Nyamsi, ton Soro là, il faut bien lui demander. Quand il est allé chez Gbagbo là, qu'est-ce qu'il allait faire là? Parce que quand il allait à Ghana, il a menti à mes parents embêtés.
Il a dit non, Gbagbo voulait concilier le pouvoir. Ça, c'est l'opinion. Mais lui-même, il allait dire quoi à Gbagbo? Il dit non, j'ai dit à Gbagbo, il n'a qu'à laisser le pouvoir. Arrêtons ça. Arrêtons ce jeu-là. Arrêtons ce jeu. Dans son rôle, l'État a dit à Gbagbo. Avant le premier tour des élections présidentielles, elle allait faire tourner d'État avec Gbagbo. Gbagbo lui a donné des milliards. Franklin va te dire, Soro se battait pour que Ouattara quitte la scène politique. Soro là, il se battait pour que le président Ouattara quitte la scène politique pour récupérer la tête du RDR. Ouvre aujourd'hui ton oreille, hein, c'est moi qui te parle aujourd'hui. 2010 là, c'est parce que le président Ouattara là, il est fort, c'est pour ça qu'il a pris ce pouvoir. Sinon, ce n'est pas ton Soro. Hein. Ton Soro là, quand tout était bouclé, il ne pouvait pas. Parce qu'il a vu que toute la communauté internationale était derrière le président Ouattara. Sinon, le jeu de Soro là, c'était pour qu'on casse Ouattara. Pour que lui, il prenne la tête du RDR. Si tu ne sais pas aujourd'hui, je vais t'informer. Franklin, si tu ne sais pas, je vais t'informer aujourd'hui. Et puis, ce n'est pas fini. Ce n'est même pas encore fini. Parce que depuis que vous êtes sur les réseaux sociaux, Soro ne cesse pas. Il ne cesse pas à vous organiser. Il n'arrive pas à vous interpeller et puis à vous dire arrêtez. Vous insultez, vous rentrez dans la vie des gens, vous menacez les gens. Mais nous, là, moi, tu m'as cherché, tu vas m'avoir. Tu m'as cherché, là, tu vas m'avoir. Ton Soro, son combat là, c'est pas Ouattara. Soro voulait diriger la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. C'est Soro qui a poussé Laurent Gbagbo à enlever la maître Bekakok et tous les autres comme ministres et les a récupérés comme conseillers. Il avait son plan. C'est moi qui les dénonce au sein du RDR. Oui, je vais parler maintenant. Puisque vous me provoquez, je vais commencer à parler maintenant. Parce que moi là, je n'ai pas peur de vous. La mort là, je n'ai pas peur de vous. On est tous appelés à mourir. Mais on va maintenant dire la vérité au peuple de Côte d'Ivoire. On va aider le peuple à comprendre et à ne plus tomber dans les pièges d'avant. Il allait faire tourner d'État avec Gbagbo. Gbagbo est candidat aux élections présidentielles. C'est nous, on a dit au RDR, non? Demandez-les, ils sont tous là. Je leur ai dit, non, ce n'est pas normal que Soro, Gbagbo est candidat et Soro accompagne Gbagbo dans le nord. Mais Soro était parti soutenir Gbagbo. Il a même poussé certains chefs rebelles à voter Laurent Gbagbo. Ils ont voté pour Laurent Gbagbo. Franklin Nyamsi, c'est moi qui ai dit ça. Les vrais gens de Soro ont voté pour Laurent Gbagbo. Si le président Ouattara est arrivé là, c'est parce qu'il a mené un combat pendant des années. Si le RDA est arrivé là, c'est parce qu'ils ont mené un combat pendant des années. Le RDA était parti qui s'est bien combattu avec ses militants. 38% là, 32% là. Moi, j'étais là, Franklin. 32% là, moi, j'ai battu campagne de ça. Toi, tu as fait quoi, toi, Franklin? Tu as fait quoi? Nous, on a fait campagne de Ouattara. Première participation du président Ouattara aux élections présidentielles en Côte d'Ivoire. 32%. C'est nous, les assos, on a travaillé. Et dernier, il a... Oui, moi là, je n'ai jamais trahi qui que ce soit au RDR. Non, je n'ai pas trahi quelqu'un au RDR. C'est moi-même qui ai été trahi. C'est moi-même qui ai été trahi. Je n'ai pas trahi quelqu'un au RDR. Je vais vous dire la vérité aujourd'hui. Télévision là, où je suis quitté là, je sais comment je suis quitté là-bas. Je sais ce qui se passe. Mais depuis que je vous regarde, je ne veux pas répondre parce qu'il y a des gens qui sont à la Cour pénale internationale. Je ne veux pas enfoncer les choses. Pour leur respect, je m'étais. Parce que pour moi, à un certain moment donné, il faut aller à l'essentiel. Dans votre pays, là, dans votre pays, sous ces régimes-là, on sait comment les gens font pour torturer les gens. Je suis conscient de ce que je parle. C'est ce que je dis. Franklin Nyamsi, je n'ai pas trahi quelqu'un. Au RDL, là, personne ne peut me dire que ça nous a trahi. Non, il n'y en a pas. J'ai fait ma part. Ce qui est arrivé, je l'assume. Mais je ne vais pas aussi m'apitoyer sur ça. Je vais avancer. C'est pour ça que Dieu m'a épargné. Franklin, moi, on a failli me tuer. En 2010, là, on a failli me tuer. Mais Dieu m'a épargné. Donc, aujourd'hui, ici, là, je ne vais pas laisser quelqu'un déstabiliser le président Ouattara. Je ne vais pas laisser quelqu'un le déstabiliser. Ce n'est pas possible. Ça ne va même pas se faire. Je suis assis sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va déstabiliser le président Ouattara. Quand vous avez tenté votre coup d'État à Bouaké, je me suis levé, j'ai dit c'est un coup d'État. Vous savez dans quelle position vous avez mis le chef de l'État. Jusqu'à des soldats vont aller dire au président Ouattara, donne-nous l'argent. Si tu ne nous trouves pas cet argent, tu vas perdre le pouvoir. Mais le président s'est bataillé pour trouver cet argent, pour leur remettre. Il s'est bataillé pour trouver cet argent, pour leur remettre. Derrière ça se trouvait ton John Soro. Dis-lui que c'est un hypocrite, ton Soro. Allez-y lui dire que ça soit dit, tu es un hypocrite. Allez-y lui dire ça. Comme moi je dis, c'est un hypocrite. C'est pour ça que j'ai dit, il y a certains cadres. Aux militants du RDR, vous tous qui êtes les militants du RDR, les partisans du président Ouattara, et Ivoiriens, moi je vais vous dire quelque chose. Dans la vie là, il y a un temps pour la violence et il y a un temps pour penser au peuple. Il y a un temps pour la violence et il y a un temps pour penser au peuple.
Les Bédier, les Soro ont déjà gouverné ce pays. Soro a fait ce qu'il pouvait faire. Il a créé rébellion, il a tout fait. Aujourd'hui, Soro, là, il ne peut plus être président dans ce pays. Il doit aller s'asseoir. Il n'a qu'à aller passer ses diplômes, c'est son problème. Mais il ne va pas atteindre le niveau du président Ouattara. Il a l'argent, il peut aller s'inscrire dans des universités, mais il ne peut pas atteindre le niveau du président Ouattara. Parce qu'un jour, j'ai entendu Franklin, ton Soro Diom, je l'ai entendu dire que lui, sous Gbagbo, on ne l'a jamais inquiété. Sous Gbagbo, il avait avion présidentiel. Sous Gbagbo, il avait ceci. Mais où est Gbagbo? Oui, sous Gbagbo, toi, Soro, tu avais tout. Mais où est Gbagbo? Gbagbo, on l'a pris quand on l'a arrêté. C'est pour ça que je dis toujours merci à Ahmed Bakayoko. Et tous ceux qui ont refusé qu'on assassine Gbagbo, je voulais leur dire merci. Je voulais encore dire merci à Ahmed Bakayoko, Ouattao et les autres qui sont battus pour que Gbagbo soit vivant. S'il a la là, moi je ne vais pas vous laisser escroquer les gens. Il y a certains d'entre vous qui voulaient qu'on tue Gbagbo. Il y a certains d'entre vous qui voulaient qu'on assassine Gbagbo. Il y a certains d'entre vous qui le voulaient. Mais il y a des gens qui se sont bataillés pour que Gbagbo vive. Là où Gueye n'a pas eu la chance de vivre. Franklin, avec moi, là, il faut te calmer. Il faut te calmer. Maintenant, si tu es garçon, je t'invite à un débat. Tu m'invites à Paris, un face à face. Si tu peux parler à moi. C'est que tu n'as jamais attendu là, mets ça dans ton oreille. Tu as compris? Ce que tu n'as jamais vu là, viens mettre ça dans ton oreille. C'est Gbagbo vous avez déstabilisé, mais ce n'est pas Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, tous les chefs de guerre, qui à un certain moment donné ont cru que c'était un vrai combat, aujourd'hui, ils ont pris conscience. Nombreux ont pris conscience, ils sont au service de la République aujourd'hui. C'est ton Soro qui fatigue les gens. Soro chez Bédier, vous applaudissez. Il cherche quoi chez Bédier? Soro cherche quoi derrière le PDCI? Il cherche quoi derrière Bédier? Il cherche quoi derrière Bédier? Au Bénin, on a vu par Fabrice Talon, il a l'argent. Quand on dit quelqu'un a fait quelqu'un là, c'est Fabrice Talon. Patrice Talon. Patrice Talon, il a pris son argent et il a mis ça à la disposition. Lui, il a travaillé. C'est un homme d'affaires. Patrice Talon est un homme d'affaires. Lui, il a pris son argent, il a mis ça à la disposition des systèmes politiques. Ce même Fabrice Talon et Patrice Talon, il n'est pas passé par 1000 chemins quand il voulait être président. Il s'est assumé. Il s'est assumé. Il n'est pas allé pleurer derrière quelqu'un. Il ne courait pas derrière quelqu'un. Votre Bessoro, il court derrière tout le monde. Tantôt, il manipule ici, il manipule. Parce que lui, il croit qu'il va faire comme Gbagbo, les manipulations pour atteindre ces objectifs-là. Mais nous, on le regarde. Allez-y lui dire que les manipulations là sont terminées parce qu'il y a eu trop de morts. Allez-y dire à Soro que les manipulations sont terminées. Comme il n'arrive pas à vous maîtriser. Et il vous laisse nous insulter, m'attaquer. Ça fait des années que vous le faites. Mais je vous regarde. Maintenant, je vais lui parler directement, mais lui-même Soro. Voilà. Parce qu'il n'a pas souffert pour avoir l'argent. C'est les armes qu'il a pris. Donc, il ne peut pas me distraire. Ce que je lui demande là, c'est qu'un jour il réponde devant la justice. Parce qu'il a reconnu beaucoup de crimes. Nous, on ne demande pas à Soro de se promener pour dire pardon, 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 pardon. On a dit ça 20 ans. On a fait caravane de la paix. On a fait forum de la réconciliation nationale. Quel pardon on n'a pas demandé dans ce pays? On a vu même Djedje Madi aller se mettre en genoux au nord. Devant Soro et ses amis pour dire pardon. Mais pardon, on a apporté quoi? Ça a apporté quoi? Aujourd'hui, il faut laisser la justice faire son travail. Quelles que soient ses faiblesses, c'est une justice. Franklin Nyamsi, dans ce pays, on va se battre pour qu'il y ait justice. Tôt ou tard, Soro sera jugé. Je te le jure. Tôt ou tard, Soro sera arrêté, il sera jugé. Il peut courir. Il court. Il veut se précipiter, déstabiliser les systèmes politiques. Il va s'asseoir pour régler ses problèmes. Mais on ne va même pas lui donner la chance. Non, on ne va pas lui donner la chance. Tout ce qu'il fait, on voit dedans. Il veut faire un coup et puis venir s'asseoir et puis régler tous ses problèmes. Non, il en a déjà trop fait. Il va passer devant les tribunaux tôt ou tard. Moi, je ne vais jamais soutenir Soro et je ne vais pas l'encourager dans ça. Parce que je suis pour que les questions de droits de l'homme soient une priorité dans nos combats. Il faut que la vie humaine soit respectée. Parce que la Bible même dit, Dieu dit, tu ne ôteras pas la vie à ton prochain. Ça est dans la Bible. Ça est dans la Bible. Il va venir d'ôter la vie aux gens. Et puis il va maintenant chercher à madouer tout le monde. Parce que lui, vous n'aimez pas, vous aimez le président Ouattara, vous ne l'aimez pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous, il est en train de construire nos routes. Il est en train de construire nos ponts. Il est en train de construire nos échangeurs. Il est en train de bâtir la Côte d'Ivoire. Ce que vous n'avez jamais fait au nord. On vous a donné le nord. Vous avez fait quoi là-bas? Venez me dire qu'on a des assemblées pour me payer veste. Regardez-moi ça. Si j'ai besoin d'argent pour payer Abila, ça met Bakako, je vais aller voir. Je prends ma voiture, je m'envoie le ministre Sandel. Parce que lui, il a travaillé. C'est lui que je connais comme ami.
comme grand frère. Ce n'est pas Soro qui lui a demandé l'argent. Arrêtez. Ici, là, je ne m'en dis pas ici. Ici, là, je ne m'en dis pas. En Suisse, ici, là, je suis trop tranquille. C'est pour ça que je suis libre de dire ce que... Parce que dans ce pays-là, nous, on est libre. On a le minimum pour vivre, donc on est libre. Franklin Nyamzi, moi, je suis libre. Petit professeur. Un bon professeur, il rentre au Cameroun et puis va mener le débat politique dans son pays. Il va défier les systèmes politiques dans son pays. Il ne se cache pas derrière en train de chuter les régimes politiques. Dans ton pays, il y a du n'importe quoi, du désordre. Les femmes sont violées, les enfants sont tués. Et c'est toi qui passes ton temps à narguer les gens. Je vais diminuer ça un peu. On ne me provoque pas, hein. On ne me provoque même pas. Je vais finir cette vidéo-là d'abord. La solidarité aux gens même. D'accord, vous, ça, on a dit ça, Bobo. Il y a des choses à faire. Si les familles en difficulté, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, il y a des choses à faire. Mais ces choses-là, on ne les fait pas par bateau magique. On ne les fait pas au hasard. Le président a une stratégie. Le pays n'est pas ce qu'il était il y a 5 ans, ou en 2010, où tout était gâté. On est en train de réparer, de redresser le pays. Dans certaines contrées, il y a des gens qui n'avaient pas de goudron, de route. Ils ont eu la route, ils n'avaient pas d'eau, ils n'avaient pas de centre de santé, ils n'avaient pas d'école. Tout ça sont des investissements prioritaires qu'on a fait. Mais c'est comme votre enfant, quand vous le mettez à l'école, c'est un investissement important. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il vous rapporte. Il faut qu'il fasse du CPN jusqu'à terminale, avoir son bac, avoir du bac jusqu'à l'université, et après avoir un boulot, c'est à partir de ce moment-là que vous sentez que votre enfant peut commencer à s'occuper de vous. C'est comme ça aussi le développement. Quand tu mets les bases, avant qu'il y ait un retour sur le monde, il faut quelques emplois. On se parle. Du RDR, les souffrances du RDR, les martyrs du RDR, ils ont de l'émotion. C'est ça une famille. On ne peut pas changer de famille parce qu'un jour on n'est pas content pour telle situation, on vient dans la famille, on se parle. Comme je l'ai dit, tu ne peux pas avoir 3 pères. C'est que toi qui as un problème. Et puis, si tu n'es pas fidèle à ton père, si tu sors sur la place publique pour insulter ton père, mon Dieu, quelle malédiction. Chez nous, il n'y a pas pire malédiction que l'enfant qui va insulter son père ou sa mère sur la place publique. C'est pas comme ça qu'on nous a éduqués. Et on ne peut pas prospérer comme ça. Et nous allons faire face. Voilà. On va faire face. On a fait des combats dans ces pays. Oui, là. On n'avait même pas le millième Voilà. de ce que nous avons aujourd'hui. Donc des pouvoirs organisés, puissants, mais on a résisté. Donc comme on est dans les vestes, on est au bureau en train de courir à gauche, à droite, les gens pensent que bon, on s'est oublié. Et qu'on n'est rien du tout. Que bon, on est fini. Bon, Dieu est grand. Que Dieu nous donne longue vie. On sera sur moi. On sera au rendez-vous. On sera au rendez-vous. Voilà. Non, chers amis, voilà un peu ce que je voulais dire parce que les gens, ils me poussent un peu. Voilà. Franklin Nyamzi. Je vous explique que ça ne peut pas marcher. Il y a un vaurien, il n'y a personne là-bas. Il fallait avoir la retenue. Tu as voulu amener le président dans la ville et tout ça. Le président m'a dit de ne même plus me mêler de cette affaire. Il m'a retiré le dossier. C'est toi qui gère le dossier maintenant. Bon, donc moi, je suis au carreau, je ne dis plus rien. Oui. Il dit oui, mais bon, c'est bouclé. Il ne faut pas que vous allez vous tromper. C'est bouclé, c'est rock. C'est rock. Bon, maintenant, je vais te protéger. Parce que ça lui dit que c'est toi qui es derrière tout ça. C'est toi qui as fait ça. Toi et Mayaki, vous avez fait ça. Toi et Mayaki, Bassoli, c'est vous qui avez fait ça. Tout. J'ai dit à mec, Mayaki est au Qatar. Moi, je suis ici. Il y a trop de problèmes pour faire quelque chose. Maintenant, quand ça salisse là, il faut lui dire que moi, Guillaume Soro, je dis. Quand il était dans le désert de Comboré, quand il venait à Abidjan, moi, il lui donnait pas l'argent pour manger. Maintenant, s'il considère que moi, je suis dans le désert, est-ce que c'est là qu'il veut tirer sur l'ambulance? Il n'y a pas de problème.
Il dit non, lui va arranger ça, mais bon, c'est rare, c'est fini. J'ai dit bon, d'accord, très bien. Mais bon, Ahmed est vraiment dans cette posture-là, mon cher. Je peux même t'envoyer des mails où il allait chercher docteur Fokam du Cameroun, là. Qui pouvait financer l'argent de Rock. Il a connecté Rock avec Pierre Fakouri. Ils ont déjà monté des dossiers financiers, mais je vais continuer encore. Comme je ne connais pas bien le rapport de force, et moi je veux que toi tu regardes le rapport de force, parce que bon, on me fait des rapports, mais toi tu es sur le terrain, tu connais mieux le terrain que moi. Nous on a déjà écouté tout ça. Tout ça, nous on a écouté. On a écouté et on salue le peuple burkinabé. Que la justice continue de faire son travail au Burkina. Mais je suis convaincu qu'un jour, dans mon pays, les choses vont s'accélérer. Alors, Franklin Niamsi, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu peux attaquer tout le monde, mais moi, si tu arrives sur moi, là, je vais te répondre. Je vais te répondre parce que j'attends rien de Soro. Soro, là, ce qu'on devait donner à un homme, on lui a tout donné. Il n'a rien foutu. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, notre pays, on va donner à Soro. Je t'ai dit ça depuis le début. Depuis le début, j'essaie de vous parler. J'ai dit, Soro, là, il ne peut pas se lever pour dire qu'il est candidat. Il ne peut pas. Assemblée nationale, il ne peut même pas démissionner. Il est là, il bavarde. Il ne peut pas. Parce que s'il se trompe pour dire qu'il est candidat, il va voir ce qu'il pèse dans ce pays. Parce qu'aucun militant RDR consciencieux ne peut soutenir Soro. Aucun militant. Aucun pro-Ouattara ne peut soutenir Soro. Aucun. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Votre propre, leur combat qu'ils ont mené pendant des années, quelqu'un aujourd'hui veut les amadouer pour casser leur propre système, leur propre combat, détruire leur combat. Vous pensez que ces militants, ils sont bêtes pour soutenir Soro? Ils ne sont pas bêtes. Ils ne vont pas soutenir Soro. Tant que le président Ouattara est là, ils ne vont pas soutenir Soro. Ne vous fatiguez pas. Ils ne vont pas le faire. C'est qu'il s'agit derrière Bédier, là, il se fatigue. Il se fatigue. Bédier, là, le PDCI ne peut jamais accepter que Soro soit son candidat. Jamais. Moi, il y a des cadres du PDCI qui me disent, des amis du PDCI qui m'appellent pour me dire, il n'a qu'à tourner, mais lui, il était content quand nous, on a perdu le pouvoir. Il était content, le même Soro, il croit que nous, le PDCI, on a oublié. Mais les gens, je pense que lui-même, là, il est en train de préparer son départ. Ce qu'il est en train de faire, là, c'est comme un poulet qu'on a égorgé qui est en train de se débattre. Il va mourir de lui-même. Il va mourir de lui-même, votre Soro. Parce que ce qu'il fait à Bédier, là, il ne va pas arriver quelque part. Allez-y, lui a dit que Zasso dit, ce que vous faites à Bédier, là, vous n'allez pas arriver quelque part. Ce n'est pas possible. Bédier a déjà gouverné ce pays, Soro a déjà gouverné. Ceux qui sont là, on va les laisser gouverner. Maintenant, si on veut préparer la succession du président Ouattara, ce n'est pas Soro on va prendre. Hein. Je suis désolé. Ce n'est même pas Soro on va prendre. Voilà. Alors, Franklin Niassi, il faut te préoccuper de ton pays, le Cameroun. La jeunesse en Europe, ici, ils ont trop de problèmes. Moi, personnellement, tu me laisses tranquille. Voilà, il faut me laisser tranquille. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de 2 millions qu'on te paye par mois. Ça ne m'intéresse pas. C'est ton salaire, c'est normal. Chaque jour, tu vas faire des publications, tu vas insulter le président Ouattara. C'est parce que tu reçois un salaire. C'est parce que Soro te paye, c'est tout. Sinon, ton salaire de Paris, là, c'est combien? Tu gagnes quoi dans ton professeur, là? Tu gagnes quoi dedans? Un bon professeur, un professeur consciencieux, normal, là, il ne se comporte pas comme ça. Un intellectuel, il ne se comporte pas comme ça. Toi, tu es mendiant. Quand on dit mendiant, là, c'est toi. Ton pays souffre. Et puis, tu es là, tu cherches pour dans le Côte d'Ivoire. Toi, tu cherches la guerre en Côte d'Ivoire. Mais va sauver ton pays. Quitte la France, tu fais quoi en France? La France, là, ce sont des petits Français qui se sont battus pour sauver ce pays. Toi, prends tes bagages, puis rentre au Cameroun, toi, te mettre au service de ton pays. Nous, on ne va pas te laisser déstabiliser notre pays. Il n'y a que des gens inconscients qui peuvent te soutenir dans ça. Mais moi, je ne peux pas le faire. Parce que moi, j'ai vu la guerre. Moi, j'ai vécu la guerre, Franklin. Toi, tu n'as pas vécu la guerre. Nous, on a vécu la guerre. On sait ce qui s'est passé. On a vu les douleurs des gens. On sait comment les femmes, les enfants et autres ont été tués dans cette guerre par les deux armées. Par l'armée de Soro, puis l'armée de Gbagbo. Parce que c'est Soro qui avait une armée. Aujourd'hui, là, cherchez à libérer Gbagbo. Parce que l'État est vous à Korogo. Gbagbo était avec vous. On a pris Gbagbo, on a mis ça. Soro dit, voulait Gbagbo. Forcé, on lui a donné Gbagbo. On lui a donné Gbagbo. Il a passé combien de mois à maltraiter Gbagbo à Korogo? Combien de mois? Combien de mois il a maltraité Gbagbo?
Alors, au lieu de venir nous parler de ça, Nassero voulait payer. C'est sûr qu'il a payé costume pour moi, mais toi, tu as un problème. Tu as un problème. Il dit, Zasson m'a appelé, il m'a... Mais tu n'as pas de respect pour toi-même. Tu n'as pas de respect pour toi-même. Si tu as eu besoin des assauts, tu dis, j'ai eu besoin des assauts. J'ai dit, je ne peux pas soutenir le combat politique de Soro. Ne vous fatiguez pas. Je ne peux pas le faire. C'est mon choix, respectez mon choix. J'ai dit, je ne le fais pas. Et puis sur les réseaux sociaux, je ne vais pas vous laisser faire. Vous allez faire des posts, je vais aller faire commentaire là-bas. Parce que je ne vais pas vous laisser mentir. Nous, on est témoins de la guerre. On est témoins de la crise. Devant nous, vous allez renverser les choses. Alors qu'on est encore vivant. Mais on ne va pas le faire. Je suis désolé. Je suis désolé pour toi, Franklin Niamsi. Maintenant, je vais revenir. Tu es libre, hein? C'était 2 millions que tu reçois, tu es conseiller. Ce n'est pas non plus les conseillers qui prennent tout l'argent du contribuable. Ils ne font rien. Un conseiller qui est rempli de haine. Un conseiller qui insulte, qui menace, qui distrait les gens partout. C'est toi qui es là, tu bavardes. Il faut arrêter tes bêtises. Là. Moi, je retourne définitivement. Bientôt, je suis en Côte d'Ivoire. Maman m'assoit là-bas même. On fait campagne. Si je suis de Ouattara, nous, on connaît. Ce n'est pas ton Soro là, nous, on va prendre. On ne va jamais le prendre. Le RDA ne va pas le prendre. Voilà. Et puis moi, Zasso là, il n'y a pas quelqu'un au RDA qui va me dire Zasso qui nous a trahis. Non. Si je ne parle pas là, je ne sais pas pourquoi il ne parle pas. Quand vous parlez, ah, tu as trahi, ah, vous me voyez parler. Moi, je ne parle pas. Hein. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais là, je ne vais pas vous laisser déstabiliser le président Ouattara. Parce qu'il travaille. Je suis allé, j'ai vu ses routes, j'ai vu ses ponts, j'ai vu les merveilles. Il a fait rentrer la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Aujourd'hui, il a train de nous donner une bonne armée. Là où à Bouaké, on vous a confié Bouaké pendant combien d'années? Vous êtes allé à Idjekanou, les Baoulés, les sacrifices, la tradition des Baoulés, vous avez tout détruit. Aujourd'hui, vous vous promenez à Soro pour déstabiliser le président Ouattara. Avec Bédié, vous êtes maintenant devenus alliés. Et puis le FPI aussi est dedans. Le FPI a oublié. Le cadre du FPI sont là. On dit on a tué Bogadoudou, Soro parle, tous ils sont muets. Les militants. Les militants FPI sont muets. C'est ça un parti politique, c'est ça la solidarité d'un parti politique où on tue vos cadres et vous ne posez même pas le débat. Vous les militants sont sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Mais Désiré Tagro, c'est un cadre du parti. Il a dit, mais battez-vous, organisez des marches et demandez à la justice que non, il faut que Soro soit attendu. Mais vous êtes là, toujours comme de la même manière. Mais c'est ça qu'on appelle la trahison dans un combat politique, c'est ça la trahison. Quand vos amis ont été tués, et que maintenant on se lève pour dire que telle personne dit c'est nous qui l'avons fait, mais vous vous battez pour que justice soit rendue. Mais vous ne pouvez pas le faire. Votre seul combat, comment vous allez vous attendre pour déstabiliser le président Ouattara? Mais il ne va même pas vous donner la chance. C'est moi qui vous dis ça, il ne va pas vous donner. Cher ami, moi c'est que j'ai vu dans le pays là, je ne suis pas convaincu que quelqu'un peut venir faire coup d'état pour prendre le pouvoir. Je ne suis pas convaincu, je suis désolé. Maintenant, le problème de Jacques Ouo. Jacques Oué, je vais revenir sur ça demain. Parce que ça là, c'est pour Franklin aujourd'hui. Mais le problème de Jacques Oué qui est soutenu par FI et puis Soro là, demain je serai en direct. J'étais en Côte d'Ivoire, j'ai tout vu, j'ai tout écouté. Demain, je vais dire ma part de vérité. Oui, je vais dire ma part de vérité dans cette histoire du plateau. Alors demain, soyez connectés à la même heure. J'aurai besoin. Moi, je suis là pour vous informer. Je vais vous donner les nouvelles du pays. Je vais vous donner les nouvelles du pays. Vous dire ce qui se passe. Comment le pays est en train de se construire. Ce qui se passe. Je suis là pour vous donner les nouvelles. Mais soyez rassurés. Allez-y dire aux Soroïs. Allez-y dire à Franklin Niamsi que c'est normal parce que Soro vous paye. C'est beaucoup d'argent qu'on vous donne depuis Paris. Tous ceux qui sont à Paris, qui soutiennent Soro sont financés. Qui insultent, qui menacent, sont insultés. Mais un homme normal qu'on ne finance pas là, il est lucide comme ça, et puis il parle. Parce qu'il est lucide, tu prends ton propre argent et puis tu parles, comme ça tu es lucide. Mais quand on leur donne les petits mougou là, ils n'ont pas de respect. Mais en tout cas, je lui dis, celui qui m'attaque, je vais l'attaquer. Ça, sur les réseaux sociaux là, tu as fait post, tu as fait vidéo, il va venir m'asseoir là et puis il va te répondre. Ça c'est clair. Ce n'est pas quelqu'un qui donne à manger à son ami. Je n'attends rien de Soro. Franklin, va dire à ton Soro que je n'attends rien de lui. Voilà, je l'ai trouvé à Beauville, là, j'ai salué Bitogo, je n'ai même pas salué Soro. Il était assis là, il est dépassé. Ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Moi, là, pour moi, comme Babou à la CPI, Blé Goudé à la CPI, Soro, il doit être devant la justice. C'est mon combat qui est là. Et c'est ce combat que je vais commencer bientôt. Il faut que Soro soit devant la justice. Il faut qu'il s'explique devant la justice.
Il faut qu'ils nous disent pourquoi il est impliqué dans l'affaire du Burkina Faso. Il faut qu'ils nous disent pourquoi Soutoussoul avait les armes chez lui. Il faut qu'il nous dise pourquoi lui veut tant déstabiliser le régime Ouattara. Pourquoi? Ah oui? Vous pensez que vous ne pouvez pas, chers amis, vous ne pouvez pas. 2020, là, Soro ne sera pas président dans ce pays. Notez, prenez vos briquets et puis notez avec moi. Il ne sera pas président. Vous pensez que les cadres du RDA, ils sont idiots, toutes ces personnalités-là, vous pensez qu'ils sont idiots? Tous ceux qui vont rester là, puis c'est Soro qui va venir prendre la tête du RDA. Le président Ouattara va se lever. Il a fait venir tous ces chefs d'État du monde entier. Soro qu'on a failli arrêter en France ici. En France, Soro qui fuyait ici, qui se cachait. En France, on a vu Soro ici, quand Michel Gbagbo a lancé son mandat contre lui. On lui a donné ici, on dirait quoi, comme on appelle mandat d'amener. Ici, on a vu Soro en France ici. Moi, j'appelais des gens à Abidjan pour dire, comme c'est un président de l'Assemblée nationale, je ne voudrais pas qu'on l'humilie. Donc, il faut que la jeunesse se mobilise parce que c'est l'image de notre Assemblée nationale. Mais comme il va maintenant loin, il ne sait pas d'où il vient et il ne sait pas où il va, nous, on va lui dire la vérité maintenant. Votre Soro, nous, on va lui parler. Voilà. Parce que dans la vie, là, il faut savoir s'arrêter. Parfois, il faut rentrer au plus profond de toi-même et puis il faut savoir s'arrêter. Et puis, tu regardes derrière. Parce que derrière, il y a eu du sang coulé. Il y a eu des innocents, des veuves. Il y a des gens qui ont tout perdu. Tu dois quand même avoir un minimum de respect pour eux. Mais toi, tu veux forcer, tu veux devenir président. Tu dois devenir président de la République. Si ce n'est pas toi, Soro, si ce n'est pas Soro, la Côte d'Ivoire va exister après 2020. Et le président Ouattara l'a déjà dit. Après 2020, la Côte d'Ivoire va exister. Celui qui se trompe, qui fait l'erreur de tenter un coup ou un soulèvement contre le régime Ouattara, je vous le jure, ce n'est pas les Ivoiriens qui vont mourir. Aujourd'hui, là, prenez une vidéo là, à garder ça sur vous. Ce n'est pas les Ivoiriens qui vont mourir, c'est celui qui va commencer qui va laisser sa peau dedans. Parce que les Ivoiriens sont trop fatigués. Moi, quand je venais ici, là, en 2010, j'ai sauté des corps. J'ai sauté des corps quand je venais ici. Des corps des enfants. J'ai vu ce que John Soro a fait. C'est lui qui s'est déclaré père de la rébellion dans ce pays. C'est lui, Soro, qui s'est déclaré père de la rébellion. Vous voulez le laver pourquoi? Vous voulez le laver pourquoi? C'est trop facile. C'est trop facile. On va se lever un matin, on va dire non, Guillaume Soro va devenir président. Mais la mère Bakako sont là. Si on va parler de succession du président Ouattara, sa mère, on va donner ça. Parce que quand on dit que quelqu'un était fidèle, l'homme qui a travaillé pour le président Ouattara, sa mère Bakako, il remplit toutes les conditions. C'est lui qui remplit les conditions pour être le successeur légal de Ouattara. Parce que lui, il fait un excellent travail. Il est conscient de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Il est conscient de son pays. Il sait ce qu'il veut. Pendant que lui, il travaille, il y a d'autres qui se promènent autour de Bédier, la fille. Il s'est demandé pardon à Simone. Tu as quel problème avec Simone, puis tu t'as demandé pardon. Simone et toi, vous êtes battus. Elle est restée là-bas, tu es resté là-bas, vous avez fait rébellion, vous avez fait par là. Maintenant, si vous voulez demander pardon, allez-y dans les camps de réfugiés. Les gens qui sont morts, les orphelins qui sont là, allez-y vers eux. Pourquoi ça entre vous, les hommes politiques, vous voulez toujours régler vos problèmes? Il faut mettre le peuple au cœur du règlement des problèmes. Mais tout va se limiter à vous. Et puis vous allez nous contrôler. Vous devenez des bourgeois, des hommes puissants, et puis nous, on est en bas de vous. Et puis nous, on va vous suivre dans ça, alors que nous sommes les fils de ce pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. On ne peut pas accepter que notre pays soit contrôlé par un groupe de personnes, comme Guillaume Soro. Soro est de notre génération. Je vais parler à Soro, je dirai ce que je pense à Soro Franklin. Je suis libre de dire ce que je pense à Soro et je lui dirai ce que je pense Franklin. Si tu n'es pas d'accord, c'est ton problème. Je respecte tes caprices. Je respecte ton amour pour Soro. Je respecte tes injures. Mais dis-toi que nous aussi, on va te répondre parce que tu n'es rien, Franklin. Tu n'es qu'un mendiant. Tu n'es qu'un mendiant. Moi, là, si j'étais à ta place, là, j'étais déjà au Cameroun. Moi, il m'a défié le peuple camerounais pour sauver mon pays. Ici, là, moi, je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. Franklin, je parle de mon pays et tu ne peux pas me distraire. Dites à Franklin que Zasso dit, il parle de son pays. Je parle de mon pays, la Côte d'Ivoire. C'est là que je suis né. Et puis toi, tu vas me distraire. Tu es qui, toi, Franklin? Tu es qui? Kona, Zasso, moi, toi, tu es qui? Moi, je te connais. Je te connais. Tu crois que là où tu vis, là où tu as mis les vieux livres, puis tu es assis dedans, là, c'est ça qu'on appelle maison. C'est pas maison, tu es trop coincé. Franklin, moi, j'ai vu, tu es trop serré. Tu n'as même pas d'espace, tu es trop serré. Dans un petit bureau où tu souffres. Il faut arrêter de distraire les gens. En tout cas, chers amis, moi, je vais vous laisser. Je suis déjà là, dans peu de temps. Je serai encore au pays. On va continuer le débat de la succession du président Ouattara. En tout cas, que Dieu vous bénisse.
Demain, nous allons parler du cas Jacques Rouault. Allez-y dire à Franklin Nyamsi que 2020, là, on va donner ça à Ahmed Bakayoko. Ça Ahmed Bakayoko, on va donner 2020. Ou RDL, là, comment il regarde là, ça Ahmed, on va donner. Et c'est ça qui va être maintenant mon combat. On va donner à quelqu'un qui va nous protéger. On ne va pas venir laisser des gens qui vont venir nous distraire. Mais on va prendre quelqu'un qui va venir nous protéger. Alors, chers amis, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent mener les débats, je suis là. Je suis en pleine forme. Maintenant, mais je suis devenu fort. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas distraire par Diom Soro et ses comédiens. On a ça. On a demain. Voilà.